Alors j'y vais. Boker Tov. Hier soir. Ouais. Boker Tov. Donc j'ai dit celui qui était là hier, il va comprendre de quoi on parle aujourd'hui. On va comprendre de quoi on parle aujourd'hui. On va faire le Peleyoetz, l'Etzanout, la moquerie. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? L'Etzanout, dans le Peleyoetz? Non, pas dans le Peleyoetz. On l'a fait dans un autre. Ouais, exactement. Pas dans le Ça doit Peleyoetz. être pareil, non? Non, tu vas voir. Il se moque de l'autre. Tu vas voir ce qu'il va dire ici. Il se moque de l'autre. Mais puisque hier on a parlé, Mizochel et Dvekut Bachem, Aïe, aïe, aïe. qui c'est qui est Zoché, Bemet, les Dvekut Bachem, être attaché véritablement à Dieu, Voir un miracle. jusqu'à que, pour lui on lui fait des miracles, et il ne paie rien de ce qu'il a travaillé dans sa voie d'attaché. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait honte à son prochain. Bon, c'est bon. Alors on y va quand même, l'Etzanout, la moquerie. On s'en va. Il y a Doua. Chomer Isuro. Il est su, il est connu. La gravité de l'interdit de se moquer de quelqu'un. Hachamrou, il y a écrit dans Moset Avodazara Yutret Amoudbet, écoute bien. Quelqu'un qui se moque de son prochain, Trilato Isurin Vesofokelaya. Ça a commencé sa vie avec des souffrances, des épreuves, et la fin ça se termine Kelaya. Kelaya, exterminé, effacé. Bonne journée tous. Ah oui, Non mais là il faut parler sérieusement. Là on parle de quelqu'un qui se moque, d'accord, qui fait honte, qui rabaisse. Comme on a dit plus d'une fois, il y a des personnes, pour elles exister, elles ont besoin d'un marchepied. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles écrasent les autres. Donc elles montent sur l'autre pour exister. Vechaena raot rabot la mitlotzetz. Et il dit, et je ne veux pas tout te dire, j'en passe des vertes et des pas mûres pour celui qui se moque de son prochain, qui se moque pour le rabaisser, qui se moque pour lui faire honte. Kamefra jbirei rabotenuza la kedoshim. Et il dit, Veinyan aletzanun hu. Alors c'est quoi la moquerie? Chez mitlotzetz al chavero learbot srok vekalutrosh. C'est quelqu'un qui se moque de son ami pour multiplier les rigolades, les darkas, les rigolades, vekalutrosh, et légèreté d'esprit. C'est léger, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Et il dit malheureusement, cette transgression, elle se trouve chez beaucoup de personnes. Elle est matsoui, on la trouve partout. Partout, la chariade, la rigolade, rabaisser l'autre, faire honte à l'autre, c'est quelque chose qu'on trouve tout le temps, partout. Ou beyoter seder nashim seder nizikim, gam belodat, ki lo yedou isure vechomer shebo, ve'enam yodim lizer ki im eze me'asridim. Et il dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent faire attention à cela. La majorité des gens, ils sont là, on charrie, on rigole. Et comme Rabbi Yossi hier, il dit ouais, mais des fois on ne fait pas exprès. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Des fois on ne sait pas qu'on a vexé. Alors l'autre en face de toi, il rigole parce qu'il ne veut pas te faire honte. Lui, il ne va pas te faire honte. Regarde-moi ce sadique. Tu l'as vanné, tu l'as humilié. Alors il va rigoler sur ta vanne pour pas te faire honte à toi. Ou pas avoir honte lui, quoi. Tu vois, ce qui est douche avec toi, et c'est marrant. Mais en fait, le pauvre Meshkin, il a été touché. Parce que c'est pas cool de pas rigoler, donc en fait, c'est plus pour lui aussi de Bien sûr, mais moi je vais être gentil. Je vais te donner qu'il donne du srout, celui-là. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et ça atténue sa honte. Quand il rigole sur la vanne qu'on lui fait, ça atténue sa honte. Et donc il dit le Rav, pas beaucoup de personnes. C'est pas qu'il accepte, il subit, fils. Il subit. Et donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont protégées de cette maladie qui est la moquerie. Pas beaucoup de personnes. Alors si on va dans le milieu télévisé, si on va dans les milieux machin, alors là c'est au comique, là c'est sans fin. Omnam, c'est quoi Omnam? Cependant, Yesh Ra'a Chola, il y a une maladie plus grave que la moquerie. C'est quoi? Shikimat En Adam Nitzol Mimena. Et il dit le Rav, pratiquement aucun homme, aucune personne n'est protégé d'elle. Pratiquement personne n'est protégé de cette maladie. Ve'u Ma'amar Rabbeinu Zimchan Ivracha. C'est quoi? Shnaim sheyoshvim ve'en benehem divrei Torah areze moshav letzim. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis quoi? Bon, ok, moi je me moque pas, je rigole pas, je moque de personne, je me suis pas moqué de quelqu'un. On te dit tous deux personnes qui sont assises ensemble sur une table et il n'y a pas entre eux divrei Torah, des paroles de Torah, c'est une assemblée de moqueurs. C'est comme si là, parce que tu te moques de qui, fils? Tu te moques de qui? Non, c'est pas comme ça. Tu te moques du bon Dieu?
Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le shulchan. Shulchan shel Adam, c'est mechaperet alav. La table d'une personne, il dit depuis que le Beth Amikdash a été détruit, elle n'a nous korban, les kaparas. On n'a plus de korban, de sacrifice pour être expié de nos fautes. Aval arshav, shulchan shel Adam mechaperet alav. La table d'une personne à la maison, c'est elle qui est mechaperet. C'est comme l'hôtel au Beth Amikdash. C'est pour ça que je vous ai dit, faire très attention, messieurs. D'accord? Petite parenthèse dans la parenthèse. D'accord? Ne jamais prendre sa femme sur la table à manger. Jamais. C'est comme si tu la mettais sur l'hôtel, sur le misbeach. Jamais. Maintenant, tu as un bureau dans la chambre, tu as une commode, tu as la machine à laver qui est en marche, ça fait vibrer. Si maintenant tu as ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Mais la table, Kodesh Kodashim. La table, c'est Kodesh Kodashim, mon tzaddik. On ne touche pas à la table, on met rien sur la... D'ailleurs, on a l'habitude, c'est une superstition, mais entre guillemets, les gens qui croient, on ne fait pas passer un enfant au-dessus d'une table. Pourquoi? C'est un misbéach, c'est un hôtel. En tout cas, au-dessus. D'accord? En tout, j'ai jamais entendu. Comment? On ne s'assoit pas sur une table. C'est un hôtel, c'est misbéach. C'est le misbéach. Et donc, mon ami, dit dans Pirkei Avot, deux juifs qui sont assis ensemble, il n'y a pas entre eux de livrer Torah, des paroles de Torah, Azrezé, Moshav, Letzim. C'est une assemblée de moqueurs. De qui tu te moques? Du bon Dieu, mon tzaddik. Comment deux juifs qui sont ensemble et pas de livrer Torah? C'est pour ça qu'à chaque repas qu'on fait, chaque fois qu'on va, même quand tu vas prendre un petit café, tu dis une halakha, tu dis un mot de Torah. 3 minutes, 1 minute, 10 minutes, ce que tu veux, 30 secondes. Mais au moins qu'il y ait du vrai Torah, pour ne pas chaser shalom, que cette assemblée ressemble à une assemblée de moqueurs. Et il dit, Veze afilu tinukot shel ben Raman yodinoto. Il dit, même ça, les enfants, ils le savent, puisqu'ils apprennent Pirkei Avot à la maison, à l'école. Ils apprennent Pirkei Avot, le Maxime des Pères. Donc ils savent très bien que deux juifs qui sont assis ensemble à table, il n'y a pas de vrai Torah, c'est Moshav Letzim. Même ça, un enfant, il le sait. Chez Corinne Pirkei Avot bebet Knesset, Venishtam alev leizaer. Et il dit, il n'y a personne qui fait attention à ça. Personne ne fait attention à ce Pirkei Avot. Personne. Combien de fois on est assis? Combien de fois on va manger un gâteau? On va prendre un café? On est dans une table? Il n'y a pas de livret Torah. La kol yavi Elokim bemishpat immamin bidvrei avotenu zal. Et il dit, en fait, Kadosh, même sur ça, tu seras jugé. Est-ce que Behemet t'as imunat rachamim? Est-ce que tu as de la foi en parole de nos sages ou pas? Tu dis, bon, ça va, c'est écrit dans Pirkei Avot. Et tu penses qu'ils le pensaient vraiment quand ils ont dit ça? S'il y a deux qui sont assis, il n'y a pas de livret Torah entre eux, il n'y a pas de parole de Torah, alors c'est Moshe ici, c'est une assemblée de moqueurs. Mais tu crois que c'est ça? Vraiment, tu crois que c'est ça? Arrête, c'est exagéré. Ce sont les religieux, vous exagérez tout le temps. Vous allez trop loin. Celui qui fait la Chama, il m'a fait une Choba, ou Yotzim, il est Choba ou pas? Ça, c'est pour les tocards, ça. Va dire ça à Deschamps, mais il te met pas sur il te prend pas dans la team, fils. On dit dans la sélection. Mais il te prend pas. Faut arrêter de regarder le bas, regarde le haut. C'était nos gosses quand ils nous parlent, pas toi, hein. Nous. Il dit ouais mais regarde lui comment il fait. Mais pourquoi tu vois lui le pied nickelé là? Regarde celui qui réussit. Il voit toujours les gens qui sont tarés, qui sont nazes, qui sont zéros, qui sont au truc des caniveaux. Regarde ceux qui réussissent, regarde ceux qui font des choses bien. Toujours avoir une balle dans le chargeur. Mais c'est normal. T'étudies. T'as étudié cette semaine un peu le Chumash. T'as fait Rashi. T'as pas un Rashi à raconter avec un beau Moussa. T'as pas un beau Orachaim HaKadosh. Parashat Chukat, elle est tellement riche. Parashat Chukat, elle est tellement riche. La vérité, celui qui est tombé Parashat Chukat pour celui de la Shishit, c'est un penalty sans goal. C'est un penalty sans goal. Il y a la Paradouma. Il y a le cuivre. Il y a Myriam. Il y a tout. Mais il y a tout. Mais il y a tout. Mais faut vraiment le faire. C'est que la personne qui ne trouve pas parler sur Chukat, c'est que le gars il l'a cherché. Alors grâce à on n'en a pas des gens comme ça, Blaina. On n'en a pas des gens comme ça, Blaina. Et donc il dit comme ça. Il dit le Rav, la personne qui ne le fait pas, personne qui est à table et qui ne dit pas d'ivrer Torah, s'ils sont moins d'eux, ceux qui ne croient pas en d'ivrer Chachamim, même sur ça tu seras jugé. Surtout sur ça tu seras jugé. Ve'oi michye bekum la mishpat Elokim. V'inesh averot shoter kalot. Alors c'est vrai qu'il y a des averot, calme-toi Rabbi Moshe. Il y a des averot qui sont plus légères, on va dire, d'accord? Moins dures. Chez Bnei Adam Nizarim Mehen. Mais là tu fais attention. Ou ba'averot ramurot kaelu kol kach nishtarashnu ad she'eno nikar lanu haiso. Mais dans ces averot là qui sont tellement graves, c'est-à-dire que ne pas dire d'ivrer Torah quand on est attablé à deux, c'est chamour meod. C'est une avéra qui est chamoura, c'est une avéra qui est très grave. Mais nous on dit ça c'est pas grave, c'est très grave. Ou le mitzvah techashem ben liot meurav imabriot. Alors nous qu'est-ce qu'on dit? Je sais ce que tu penses, Rabbi David. Tu dis oui, mais regarde,
je suis souvent avec des gens, bon, ils sont pas trop dans le fun de la Torah, tu vois. Pour eux, bon, le vendredi soir, ils font qui douche, machin, à la limite, mais ça leur va. Moi, je vais comme ça, quand je suis avec les collègues, avec les gens, je vais commencer à faire un Dvar Torah, ou dire un mot de Torah. Alors toi, tu dis oui, mais c'est une mitzvah de pas trop être lourd avec les autres, de pas. On t'a pas dit de faire une dracha de 50 minutes et de faire Gemara Rashi Tosfot avec le Ritbaz, le Ritbaz, le Rabbi Yochanan Wasserman. T'as pas dit ça. Là, t'es Yotze Midechova, pratiquement ce qu'il a dit Rabbi Adam. D'accord? Tu dis, Rashi, il a dit, il y a une paracha, pourquoi paracha de para? Pourquoi est-ce que la para, elle est venue ici maintenant, machin? Rashi nous dit, elle vient de la mer et elle vient réparer les saletés de son enfant. Voilà, c'est une kapara pour... Ça y est, t'as fait la Dvar Torah, t'as dit un petit moussard, t'as dit quelque chose, il a fait. Aval, ne t'empêche pas de dire ça. Parce que tu dis oui, mais Adam, on est mélangé avec les gens, et les gens, forcément, ils n'ont pas forcément écouté. C'est l'onachon. Oui. Deux personnes hommes, ou par exemple quand on est avec sa femme, ou avec... Deux personnes hommes. Deux personnes hommes. Ouais. Et quand on est seul... Aussi. Tu dois être Segba Torah. Il n'y a pas écrit que tu dois dire un Dvar Torah sur la table. D'accord. Maintenant, voilà, j'ai répondu. Mais maintenant, ce que je te conseillerais, et ce que je me conseille, ce que je nous conseille, c'est quand même à ta contact avec ta femme, tu fais un Dvar Torah. Pas parce que ici, il y a dans Pirkei Avot, par rapport à Pirkei Avot, surtout, par rapport à... Ça évite la légèreté. Non, tu peux être légère avec la femme des fois. Mais en tout cas, ça, c'est aussi le ciment du couple, la Torah, tu vois. On a dit que le relation c'est le ciment du couple, mais dit vrai Torah, c'est vraiment le ciment du couple. Quand c'est un couple qui est basé sur la Torah, sur Mamash la Torah, c'est un couple qui est cimenté. Donc c'est très important. Il dit quelqu'un, il doit être assez intelligent, il doit se renforcer dans toutes ces choses-là et faire attention, être makpid, c'est d'être makpid, Mamash d'être makpid, de vraiment faire attention à chaque fois qu'on est deux hommes attablés, qu'il y ait un d'eux, soit un homme, soit un ish. Le type en face de toi, il ne sait pas faire de Dvar Torah, c'est pas grave. Prends en main, vas-y. Tu as entendu quelque chose ce matin, tu peux répéter ça. Tu as entendu quelque chose avant-hier, tu peux répéter ça. Tu as fait la dracha de ta bar mitzvah, répète la dracha de la bar mitzvah. Anilo yodea, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Ah, c'est le jour saint, on va à l'église? Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Vous venez d'où les mecs là? Ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble, 5 ans, Blainara, tu me sors ça? Mais je sais que tu rigoles. Je sais que tu rigoles. Je ne vais pas au restaurant par exemple. Au restaurant des copains on fait. C'est ce qu'il vient de te dire. Je sais pas. Merci Rabbi Aaron. Merci Rabbi Aaron. Merci Rabbi Aaron. Je n'ai pas dit que je faisais, mais c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce que je viens de dire. Comme j'ai du mal à imprimer, je le dis, tu vois. Allez, répète. Maintenant, ce soir, tu vas au resto avec les amis, tu fais un Dvar Torah. D'accord? Il va pas au resto. Allez, à demain, Bezrat Hashem.